10e arrondissement. Arrête, je te la bourre. Attends, la dernière fois, il y a le vieil Albert qui m'a attendu pendant 20 minutes devant le café. Non, je vais vraiment finir par me faire virer. Le patron, il te vire, et moi, je vais lui parler. Ouvrir sitôt, c'est pas humain, de toute façon. À 6h du mat, il y a des... Frérot, tu vas rien faire. Le patron, il va virer ta meuf. Tu ne pourras rien dire. Tu ne pourras rien dire. Tu vas lui dire quoi au patron? Reprends ma... Non, elle sera virée, frérot. Ce sera fini. Depuis un an, Jérôme vit une passion clandestine avec Lydia. Elle travaille dans un bar tabac qu'il fréquente Les régulièrement. gars, vous voyez le détraqué sur TikTok qu'on a vu dans C'est pour toi, il y avait que des meufs? Le profil type de ce mec-là, c'est lui. 100%, le détraqué qu'on a vu sur TikTok qui a que des meufs dans C'est pour toi, il est en couple. Non mais je vous le dis, les gars, je les connais très bien. Lydia est libre, mais pas Jérôme. Le jeune homme est marié depuis 4 ans avec Héloïse, une secrétaire de direction. Attends, quoi? Attends. Il est marié avec une meuf, mais il sort avec une autre. Je comprends rien là. Juste marié. Plus âgé que lui. Les gars, je l'ai jamais vu cet épisode. Des fois, il y a d'autres youtubeurs qui font un react et vous pensez que c'est vous êtes en train de tout whippin. Je n'ai jamais vu. Sur un coup de tête quand même. Elle l'a épousé sur un coup de foudre contre l'avis de sa famille. Oui, je sais que tu penses que Jérôme est un parasite. Aujourd'hui, son couple bat de l'aile, mais elle refuse de le reconnaître. Maman, c'est pas à toi d'en avoir marre, c'est moi d'en avoir marre de lui, d'accord? D'ailleurs, je peux te dire que j'en suis tout proche. Écoute, maman, je vais quand même pas demander le divorce. S'il vous plaît. Plaisir quand même. Jérôme non plus ne souhaite pas divorcer, mais pas pour les mêmes raisons. Hein? Il vit au crochet de sa femme depuis des années. Oh putain, la michto, les mecs, la michto. Maintenant, j'ai une vraie question, les mecs. Votre femme, elle est millionnaire et vous avez pas 1 euro, mais vous l'aimez plus. Vous restez avec elle? Putain, le nombre de oui. Les gars, s'il vous plaît, un peu de respect quand même. Mais tu l'aimes même plus, t'aimes que son argent. Ouvrir sitôt, c'est pas humain, de toute façon. Attends, tu vas pas rester indéfiniment avec cette vieille peau quand même. Oui. Ouais, franchement, regarde-moi. Ouais, mais tu vois, t'es une pique-me de merde. T'es une pique-me de merde, avec tout le respect. Les gars, t'es une meuf, tu sors avec un gars, tu sais qu'il est marié. Ah, respecte-toi. Non, mais vraiment, respecte-toi. Quitter ma femme, partir avec toi, j'en rêve. Quoi? Et si je le faisais, je crois pas que nos problèmes d'argent seraient réglés. Jérôme n'a jamais travaillé ou presque. Depuis 3 mois, il s'est C'est un inventé joueur LOL. un emploi de gardien de nuit pour pouvoir rejoindre tranquillement sa maîtresse. Oh, le bâtard. Laisse-moi deviner. Premier coup de téléphone de la journée de moment, j'ai gagné. Il y a Théma la calvitie, frérot. Théma la calvitie, ce Neuil gère plus de meufs que tout le monde dans le chat. Ce Neuil gère 2 meufs en même temps, carrément. Il est marié, il a une calvitie de baiser, frérot. Squeezie Prime. Non, bah, respectez Squeezie, s'il vous plaît. Respectez Squeezie. On brasse en plus, non? Squeezie a quand même plus d'aura. Si tu veux manger, il y en a plein le frigo. Et c'est pas grâce à toi. Écoute, Jérôme, il faut qu'on parle ce soir. Parce que ton salaire de gardien de nuit, ça serait bien qu'il arrive, d'accord? Et en plus, je peux te dire que le compte joint, il est dans le rouge et que la banquière m'appelle tous les jours. Oh! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je les ai déjà relancés 3 fois. De toute façon, je la sens mal, l'histoire. C'est ce qu'ils me disent, ce qu'ils me paieront pas. L'agence d'intérim m'arrête pas de me dire qu'ils sont en train de faire faillite. Avec un emploi fictif, il est difficile. Attends, mais je comprends pas. Elle a de l'argent ou elle a pas d'argent? Elle dit le compte commun est dans le rouge. Frangine, si t'es millionnaire, régale un peu, non? Pour Jérôme de justifier l'absence de salaire. Face à l'irresponsabilité de son mari, Héloïse devient plus mère qu'épouse. Pas de salaire, pas de boulot. L'agence d'intérim, moi je vais l'appeler. Et elle va voir de quel bois je me chauffe. C'est pas ça, c'est un pote qui m'a mis sur le coup. Les gars, mais en fait, là c'est une dinguerie, frérot. T'es marié à une meuf, c'est ta daronne. T'es marié à... Il se fait daronette. Il se fait daronette pour de vrai, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est atroce. C'est atroce ce qui se Ça passe. prendrait super mal. Et bah tu sais quoi, ton pote? Ses plans foireux, il va les donner à quelqu'un d'autre. Attends, 20 nuits en 3 mois et toujours pas de salaire? Moi, ça me gonfle, tu vois? Ce soir, t'as intérêt d'être là et on va discuter. Je m'étais vaguement engagé à faire la nuit ce soir, donc je sais pas si je... Ouais, vaguement, oui. Engagé à faire la nuit. Oui, c'est ça, oui. Juste t'envoyer en l'air avec ta maîtresse. On sait très bien, espèce de gros cochon. Pas un petit quelque chose, faudrait que je fasse ce plein. Putain, les mecs, et j'espère personne ne va arriver là un jour, les mecs. T'es là, tu te fais engueuler par ta meuf comme si c'était ta daronne. Et après, tu lui grattes un petit 5 balles pour aller faire le plein. Non, c'est une dinguerie. Non, vraiment, je vous jure, les gars, je vous souhaite de ne jamais... Il a osé, oui, il a osé. De jamais en arriver là, vraiment. Mais je pars, frère. Mais il peut pas partir, il a pas d'argent. C'est fini. Avec son bol de Kellogg's, là. Plus de nuit sans salaire, je t'ai dit. Et tu vas profiter de récupérer ton argent pour te payer ton plein d'essence. Frérot, le gars, il fait croire que c'est un agent de sécurité. Il est dans FNAF, ce bâtard. Il est dans FNAF. Bientôt, il va dire qu'il se fait attraper par des animatronics. C'est pour ça que le loyer, il arrive plus. Le salaire, il arrive pas. Moi, je peux plus suivre. Je te donne ça et tu vas te démerder pour le reste. D'accord? Ça, il lui a donné Et ce 10 soir, balles. t'as intérêt d'être là parce qu'autrement, c'est pas la peine de rentrer. Waouh. Elle a dit les termes. Moi, les mecs, c'est simple. J'ai un mec comme ça. Je suis une meuf. Je lui dis, montre-moi t'es pour toi, là. Vas-y, viens. Ça va être les trucs de détraquer, je vais faire c'est beau là. T'auras même pas 20 balles, t'as rien du tout. Jérôme vivait à mes crochets, il me trompait. C'était pas très glorieux. Quelle dinguerie, frère. En fait, je pense que je le savais depuis longtemps, mais je voulais pas le reconnaître. Cette journée fut terrible pour moi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pas desserré les dents. J'attendais qu'il me parle. On s'est couché et il m'a pas adressé la parole. Aïe! Et là, j'ai vraiment pété les plombs. J'ai pété les plombs. Je veux pas continuer comme ça. Ça, c'est du Jotab Prime. Bah, les gars, non, mais il est posé comment celui-là? Il tablatte. Il est sous tablatte.
Il est en slibard, le frérot. Il attend d'avoir 20 balles. BBL, prise de masse. Ah, je suis... Il est en full cambrage. Le frérot, il cambre comme ça, il se dit peut-être elle va... Bellec, elle va pas me quitter. Bellec, elle va rester avec moi parce que j'ai besoin de son argent. Je veux que tu t'en ailles, tu m'entends? Wesh. Foutre le camp. Je veux que tu quittes la maison. J'en ai marre. Mais c'est quoi? C'est des frères et sœurs ou quoi? On est où? Mais qu'est-ce que je regarde là? Jérôme fait tout pour calmer Héloïse. Il sent bien qu'elle risque de le mettre définitivement à la porte. Eh Jérôme, calme-toi. Si c'était le cas... Mais attends, mais il est fou. Mais qu'est-ce que je regarde? Non mais y a rien qui va. Alors putain, ça me fait chier parce qu'en plus c'est vraiment le live Twitch où j'ai le plus de monde. Et comme par hasard, on react à des trucs bizarres. Sachez que c'est pas tout le temps comme ça ici. Bon, il y a des gens dans le chat qui font des POV. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est pas tout le temps comme ça ici, ok? Donc venez sur Twitch, venez me follow les mecs. Vous allez voir, on va parler une fois qu'il y aura moins de monde. Trouverait sans ressources. Mais il est fou. Je m'occupe de tout. C'est moi qui travaille. On n'existe plus, tu m'entends? Je veux que tu t'en ailles, c'est tout. Calme-toi, flash de Call of Duty, boom Vine. Calme-toi, reste ici, boom. Le montage qui se fait plaisir. Tu lâches et tu te calmes. C'est quel genre de dispute ça? Chut, calme-toi, tu te calmes. Pour Calma, reprendre calma. le dessus, Jérôme a une technique infaillible. Jouer Il est avec fou. les sentiments Faut le des- mettre en prison celui-là. Hein. Il sait que malgré sa colère, elle l'aime plus que tout. Viens là. Tu sais, je t'aime. Mais je peux plus continuer comme ça. Je peux plus. On est trop endettés, tu comprends? Attends, mais donc du coup les gars, je comprends plus rien en fait. La meuf, elle est même pas blindée d'argent. Ils sont en détail. Ils sont même pas blindés d'argent. Tout va s'arranger, je te promets, d'accord? Je vais trouver du boulot. Comment ça, je vais trouver du boulot? T'étais pas gardien de nuit? Il se crame tout seul là, il est con. Ce soir-là, il m'a retourné comme une crêpe. Il m'a promis qu'il allait changer, qu'il s'occuperait mieux de moi. Et moi, je l'ai cru. J'étais comme un jouet entre ses mains. Aïe. Elle aurait jamais dû. Elle aurait jamais dû le croire. Pour balayer les problèmes d'argent, Jérôme joue une dernière carte. Depuis des années, lui et Héloïse partagent l'espoir de gagner à la loterie. Qui sait peut-être que Nonio... Non mais les gars, lui, c'est ça le rêve de leur vie quoi. Voilà, le rêve de leur vie, c'est gagner au loto. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas aller bien loin quand c'est ça leur rêve. C'est le rêve de tout le monde. Mais on va jamais y arriver. C'est pas un objectif qu'ils ont en commun quand même. Moi je regarde pas Madame Le Maître, je lui dis, écoute-moi bien, je sais, il y a 30 viewers sur Twitch. Il y a 10 viewers là. Et j'ai 5 subs ce mois-ci. Mais on va gagner au loto. Ça va bien se passer. Calme-toi, boom Vine. Viens pas sortir, ça serait bien dur. D'ailleurs, n'hésitez pas les gars, pour réaliser mon rêve et que Madame Le Maître soit content, venez sur Twitch et venez vous follow. Tu sais le mec le mec il gratte comme ça, s'il vous plaît les mecs, sinon Madame Le Maître va partir et me laisser tout seul. Et on n'a pas rempli notre grille. Et le tirage est après-demain. Je passerai au café demain, d'accord? Ok? La loterie, pour nous, c'est un rituel. Souvent, on remplissait une grille avec les mêmes numéros. On faisait le 20 et le 7 parce qu'on s'était rencontrés en 2007. Le 12-10 parce qu'on s'était mariés le 12 octobre. Et le 42-7 parce que la chambre de notre hôtel lors de notre lune de miel était le 427. Les gars, la grille de loto, elle est tellement nulle. Elle est tellement nulle, sérieux, on est où? En fait, c'était les numéros du bonheur. Bah oui. C'est les numéros du shaitan. Jérôme reprend vite ses habitudes. 48 heures après avoir embobiné sa femme, il retrouve Lydia au bar tabac Quel où elle travaille. enfoiré les gars, quel enfoiré, sérieusement les mecs. Adultère, tu prends pas beaucoup de précautions. Moi, je sais que tu t'en moques, mais le jour où ta femme le saura, t'en moqueras un peu moins. Putain, Starfall. Mais pour moi, là, les deux, c'est des shaitans. Hein. Les deux, c'est des... Lui, c'est le shaitan en personne, mais la fille aussi, wesh. Elle est au courant de tout, elle dit rien. Et moi, je ferai enfin ce que je veux. Ouais, mais on verra ce jour-là. Ce que tu veux, c'est moi. Tu m'aimes donc à ce point. Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance de vérifier que je suis bien devenu riche? Les journaux sont pas faits pour les chiens, monsieur. Allez. Oh les mecs, ok, là ça peut être un vrai jotable. Imaginez, il joue le loto, il gagne des millions et il se barre avec sa maîtresse. Oh là 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 là, c'est bon, j'ai spoil, je suis désolé. Les gars, je suis le metteur en scène personnel des jours où tout a basculé. J'ai react à je sais pas combien d'épisodes. C'est ce qui va se passer, voilà. Ok. 20-07, oh là 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 les mecs, ça y est les mecs, 20-07. Imagine, elle dit rien. Imagine, elle dit t'as pas gagné. Mais de toute façon, la femme, elle va le savoir, elle va regarder aussi. Oui. Ouais, je sais, ça m'arrive tout le temps, on est presque là. Puisque je viens de te dire, t'as gagné, putain. 2 millions. Attends, j'y crois pas. Non, mais j'y crois pas. Les gars, ça, vous gagnez 2 millions d'euros maintenant à la loterie, vous faites quoi? 2M dans votre compte en banque, demain, vous faites quoi, les gars? Ça, je te les donne. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Bahamas, association. Mais il y a des gens, c'est des bons de fous, frère. Ils pensent directement, ils vont prendre 2 millions, ils pensent directement, bah moi, je vais donner à une association, ça peut être bien, etc. PC Gamer. Frérot, t'as 2 millions d'euros. Tu me parles d'un PC Gamer à 3 000 euros. Qu'est-ce que tu me baragouines? Oh putain.
Eh, ce chien, il va partir avec tout l'argent, il va rien dire à sa femme. Vous allez voir. Vous D'abord allez voir, sous vous le allez voir. choc, Jérôme réalise qu'il n'est pas le seul gagnant. Hein? C'est elle qui a joué les numéros. Héloïse aussi a misé. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gars, ça veut dire s'il y a 2 gagnants, ils se partagent la somme ou ils gagnent tous les deux 2 M? Je suis riche. Je mets Des tout dans millions. Valo. La moitié pour elle, la moitié pour toi. Attends, 1 million pour nous, c'est pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Non, 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 on est riche. Bon, c'est vrai qu'1 million pour elle, ça fait beaucoup. Elle ne mérite pas, on peut pas dire qu'elle en ait besoin. Finalement, ça l'arrange de tenir par l'argent. Oui. Elle t'aime comme on aime un toutou. On laisse. Je vais rien lui donner, je vois pas pourquoi je lui filerais quoi que ce soit. Wesh! Oh, le gros bâtard. Franchement, un peu d'humanité. Juste, il lui dit, allez, tiens, prends 100 000, prends 200 000. 4 ans de prise de tête, elle peut toujours aller se faire voir. Wesh! Cet argent, elle va pas en voir la couleur, je te le dis, moi. T'as la dinguerie. Ouais, mais attends, si tu pars, elle divorce. Si elle divorce, elle va prendre un avocat. Si elle se doute de quoi que ce soit à mon sujet, elle peut te chercher des ennuis, voir tes comptes, par exemple. Et si c'est pas elle, ça peut être le juge. Et là, tu seras bien obligé de lui filer son fric. Je sais pas, j'aime bien avoir une solution. Jérôme Les gars, mais donne-lui au moins 1 million. T'es là, tu trompes ta meuf, tu trompes ta femme. Vous avez tous les deux mis de l'argent pour acheter le billet de loterie. En plus, si ça se trouve, c'est elle qui a mis l'argent, vu qu'il a même pas 1 euro et il veut rien donner. Non, lui, les gars, c'est le rat of all time. C'est le aucun chien de la scrupule. casse, frère. Il est prêt à spolier sa femme d'1 million d'euros. Spoiler? C'est quoi ce mot là? Spioler? Spoiler? C'est quoi ce truc? Jérôme n'a aucun scrupule. Il est prêt à spolier sa femme d'1 Spolier? Je connais pas. million d'euros. Je connais pas. C'est toi qui vas te présenter à la nationale des jeux. C'est toi qui vas toucher l'argent. Je Non. vois que ça, c'est ça, tu touches l'argent et on Oh, se- le bâtard. Le Mexique, ça te dit? J'ai toujours rêvé des plages mexicaines. Non, Oh, mais t'es le sérieux bâtard. Je suis sérieux. Vraiment sérieux? Regarde-moi, je suis Tous les sérieux. deux? Oui. J'y crois pas. Mais d'ici là, on change rien. Mais dès que t'as le chèque en poche, on boucle nos valises et on dégage de ce quartier de merde. Et plus personne ne dira quoi faire. Oh, le bâtard. Une vie entière de grasse mat au soleil. J'y crois pas. Mentir n'a jamais fait peur à Jérôme. Il ne veut surtout pas éveiller les soupçons d'Héloïse. Ce soir-là, il se montre plus attentionné que jamais. Mais il s'inquiète tout de même un peu. Si Héloïse a vérifié les numéros de la loterie... Mais tout oui, est c'est perdu. sûr. C'est gentil d'avoir. Les gars, sa femme, elle est pas conne quand même. Elle va voir, c'est les mêmes numéros qui jouent depuis des années, tous les jours. Ils vont se rendre compte que... T'es un ange hein, depuis qu'on s'est disputé. T'es passé au café pour vérifier les grilles du loto? Parce que tu sais, j'ai eu un bon pressentiment tout ce matin. Oh là 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 là. Ce serait génial. Il va si on mentir, il pouvait va mentir. passer Une seconde lune de miel, non? Ce serait comme un second départ. Ouais, bah malheureusement, on a encore jeté 5 € par la fenêtre. Ce serait été trop beau. Enfin, c'est pas grave. Pour une prochaine fois. Mais les gars, mais alors je sais pas les gars, j'ai jamais joué au loto et franchement ne jouez jamais au loto de votre vie. C'est juste un truc de fou à quel point il vous scam. Mais si t'es matrixé par ça, tu regardes tous les jours, non? Jérôme respire. Son mensonge est passé. Héloïse ne se doute absolument de rien. Héloïse, Pour la réveille-toi. première fois depuis des mois, elle pense même que son couple a encore une chance. J'en reviens toujours pas. Il a joué la comédie, il m'a rien dit. J'étais aveugle. Comment j'ai pu me tromper à ce point-là sur Jérôme? Franchement. Tous les signes étaient là et depuis longtemps. Je Oh sais là pas, là, quand tu on étais se marie, aveugle. qu'on est l'homme qu'on a épousé. Le on jeu peut pas d'acteur est s'imaginer tellement qu'il bien puisse fait. un jour avoir un comportement pareil. Oh là là. Aujourd'hui encore, j'ai parfois du mal à me dire que tout ça est bien arrivé. Lydia a suivi le plan à la lettre. Elle a fait valoir le ticket gagnant auprès de la Nationale des Jeux il y a 5 jours. Les gars, je crois quand tu gagnes 2 millions, j'avais vu un reportage carrément, ils te font venir, ils te font parler à un psy pendant je sais pas combien de temps et ils te donnent pas tout l'argent d'un coup. Parce qu'il y a des mecs, les gars, en fait, vu que tu gagnes pas cet argent par ton propre travail, par ton propre mérite, en fait, tu flambes tout. Ça veut dire, je crois ton inconscient, il se dit, bah, c'est même pas à moi, ça m'appartient pas vraiment. Et il y en a qui font n'importe quoi avec leur argent. Et 2 ans plus tard, ils ont même plus 1 euro. Les amants n'attendent plus que leur chèque pour fuir. Ça fait une semaine maintenant. Ils ont dit que ça irait vite en plus. Écoute, t'inquiète pas, ils t'ont expliqué qu'il y avait des vérifications quand le gagnant travaillait dans un bar. Puis j'ai déjà entendu, moi, des histoires sur des patrons de bar qui voulaient des tickets gagnants clients. Ça peut arriver. Oh, mais s'ils avaient compris pour nous deux, c'est qu'on risque la prison. Hein. Te bille pas. Toi, tu l'as pas volé ce ticket, c'est moi qui t'ai donné. Puis qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? D'ici une semaine, on bronzera à l'autre bout du monde. Les craintes de Lydia ne sont pas infondées. Pour de telles sommes, la Nationale des Jeux veille au grain. Elle a déjà bien avancé dans son enquête. Wesh. Moi, en tant que responsable du service enquête de la Nationale des Jeux, mon travail consiste à vérifier que la personne qui nous a présenté le ticket gagnant pour un gain très important soit bien la personne qui a joué les... Non mais n'importe quoi, lui il se croit dans Hitman. Il se croit dans Hitman les gars, qu'est-ce qu'il raconte? Genre en mode il suit les gens. Genre en mode il suit les gens carrément. Alors, les fraudes sont rares, mais elles existent. Nous portons une attention particulière aux gagnants qui travaillent dans un point de vente de nos grilles de loterie. C'est Eating Man. Sans la possibilité de voler un ticket gagnant. Mais bon, quand je suis arrivé dans le café en question, c'était juste la routine. J'avais aucun souci. C'est un acteur connu, lui il fout quoi là? C'est vrai? Les gars, des fois il y a des acteurs qui sont devenus grave connus, hein, qui ont commencé par le jour où tout a basculé. En vrai, quand t'es acteur, même si t'es trop nul, t'es obligé de, ou t'es trop fort, t'es obligé de passer par le jour où tout a basculé. Ils sont particuliers. Karim sait déjà à quoi ressemble la gagnante. Il ne met pas longtemps à la repérer dans le bar. Et voilà l'enquêteur! L'enquêteur! Mademoiselle, vous êtes la serveuse? Oui, c'est moi. Depuis pas longtemps. Bon, allez, je te laisse passer. Ok.
Bonjour, je vous sers? Oui, un café, s'il vous plaît. Dites-moi, Oui. faites un très joli couple tous les deux. Merci. W enquêteur. Et après, on va partir très très loin. Ah bah tous mes vœux de bonheur. C'est un main cipher. Parce que quand on décide de tout plaquer, faut l'argent qui va avec. Ah mais ça, y a pas de souci. C'est moi les 2 millions. Ouais bah attends, non mais par contre, non. Moi je m'en souviens, il y avait une histoire où il y avait un éboueur en Belgique, il avait gagné je sais plus combien de millions d'euros à la loterie. Le jour après, il était au Maroc. Voilà. Le jour après, les gars, il était parti. Et dites-vous carrément, il y avait, je crois qu'il était recherché par toute la ville parce que il y en avait dans son quartier qui savaient que c'était lui qui avait gagné. Tu gagnes 2 millions, tu mets pas ça dans le restaurant où tu travailles. Regardez. Et tu dis ça à n'importe qui. Ah regardez, c'est moi qui ai gagné les 2 millions d'euros. Ben non, ça c'est pour finir dans une cave. Sincèrement, pour de vrai? C'est vous la gagnante? Ouais. 27, 12, 10, 42, 7. Pas commun ces numéros. Ça signifie quelque chose? Ah non, je les ai joués au pif. À la Ou nationale. l'enquête de ouf les mecs. Attention, il est en train d'enquêter. Attention, il est en train d'enquêter, il pose des vraies questions. Pas commun ces numéros. Genre, il y a des numéros qui sont plus communs. Les mecs, ils cochent des numéros de cons à la loterie pendant des années, il y a aucun sens. Des jeux, nous avons des relevés très précis. Moi, je savais que les numéros en question étaient joués depuis 4 ans toutes les semaines dans ce café. Généralement, les numéros joués sur une jure. aussi longue période, bah, ça correspond toujours à quelque chose. Ah, excusez-moi, je l'ai sous-estimé. Ah non, là, par contre, je tiens à m'excuser parce que je l'ai vraiment sous-estimé, là, pour le coup. Carrément, il savait que ces numéros étaient joués là tous les jours depuis des années. Oh non, il est fort. Non, il est fort. Soit date de naissance, soit date de mariage. Quand on joue la même chose Il est neuf chaud, fois il est sur chaud, 10, les gars. forcément, ça raconte une histoire. Commencez à être certain quand même que cette gagnante n'était pas nette. C'est le DLC de Hitman. J'ai décidé de la piéger. La chance avec un grand C, alors. C'est la première fois que vous les jouiez? Ah ouais, la première fois. La chance avec un grand C, comme vous dites. Et là, je me suis dit, bingo, je te tire ma poulette. W l'enquêteur, W. La fille me mentait, mais je n'avais pas de preuves. Ma seule chance était de trouver le ou la véritable gagnante. Pour cela, Karim commence une surveillance assidue. Il est tous les jours au café. Ouh là là, la surveillance, attention à sa surveillance. Il est chaud. Que les numéros soient à nouveau joués ici. Si c'est le Attention. cas, un ordinateur relié au serveur de la société l'avertira immédiatement. Ok, merci, Il pourra pareil. alors identifier le véritable gagnant. On pensait que cette dame avait volé le ticket à un gagnant qui ne se doutait de rien. Il disait même que le véritable gagnant allait revenir jouer ses numéros fétiches et que nous pourrions confondre la serveuse. Les gars, attention, il enquête. Sous-estimez pas, Inspecteur Gadget. Alors, c'est chèque. Non, toujours rien. Ça fait 9 jours maintenant. C'est pas normal. Il se doute de quelque chose. Rano, de quoi veux-tu qu'il se doute? Elle t'envoie une caisse de champagne il y a 2 jours pour s'excuser du retard. Et je me suis renseigné. Légalement, ils ont 2 semaines pour te faire le chèque, donc on est dans les temps. En parlant de loterie, tu passes derrière le bar, il faut que je valide ma grille. Non mais quoi ça rime ça? Qu'est-ce que tu crois? Tu veux jouer les mêmes numéros, c'est ça? Non mais ils vont pas ressortir. Hein. Héloïse m'a demandé de jouer ce matin. Elle dit qu'elle sent qu'on va gagner. Ça me fait flipper quand j'y pense. J'ai l'impression qu'elle est un peu médium des fois. Bref, c'est pas le moment qu'elle se doute de quoi que ce soit. Alors on change rien. Je continue à jouer ces fichus numéros, ok? Ok. Zama, il a entendu là? Il a entendu tout ce qu'ils ont dit? Jérôme joue une nouvelle fois ses numéros fétiches. Le 20, le 7, le 12, le 10 et le 42. On est 42. Instantanément. Ah bah allez vous faire foutre. Non mais le jour où tout a basculé, je vous en supplie. Déjà que les acteurs, c'est voilà, le montage, voilà. Faites un effort, je vous en supplie les frères, vraiment. Il fait quoi là? Il est dans la base de données, c'est ça? C'est Google Images. C'est Mister Robot? C'est Mister Robot? Reçoit une alerte. Quand les numéros ont été joués, La bataille navale. juste devant moi, je me suis dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le joueur était son petit ami, donc le gagnant c'était lui. Là franchement j'étais perdu. Elle m'avait dit elle-même qu'ils allaient se marier et partir. Je pouvais pas la suspecter de lui avoir volé le ticket gagnant. Mais alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle m'a menti. Pourquoi elle m'a dit qu'elle n'a joué le numéro qu'une seule fois? Jérôme rentre chez lui sans se douter qu'il a été repéré. Ok. Il ne remarque pas non plus que Karim le suit. Sans le savoir, il conduit l'enquêteur de la Nationale des Jeux. Le gars, il est cramé de fou, frérot. Il le suit dans une ruelle où il y a même pas de voitures qui sont garées. Sans le savoir, il conduit l'enquêteur de la Nationale des Jeux au domicile qu'il partage avec Héloïse. Je savais pas quoi faire. J'ai même failli partir. J'avais aucune preuve. Si c'était lui le gagnant, il pouvait avoir décidé pour une raison ou une autre de laisser sa petite amie toucher le gros lot à sa place. Et c'est pas un crime. Quand même, mon instinct me disait que cette histoire était vraiment pas nette. Alors du coup, j'ai décidé de sonner. OMG, va tomber sur la Daron Prime. Non, même pas. Peut-être le type du café, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez suivi ou quoi? Je travaille. Non, je suis venu sonner ici par hasard. Pour la Nationale des Jeux. Non, c'est le témoin de Jéhovah. Pour l'enquête, exactement. Excusez-moi de vous importuner, mais j'ai besoin de vous parler. Je peux rentrer? Ouais. Jérôme Ok. sent que la situation dégénère. La présence d'un enquêteur de la Nationale des Jeux chez lui risque bien de compromettre tous ses plans. Alors je vous écoute, c'est quoi cette histoire de Nationale des Jeux? Ah mais j'y viens. Jolie photo. Vous êtes marié? Oui. C'est pas un crime, je crois.
Alors, vous n'êtes pas flic et je crois que ce serait mieux que vous dégagiez. Avant d'être à la Nationale des Jeux, j'étais dans la police. Et franchement, le comportement de ce jeune homme était quand même plus que suspect. Alors lui, si j'osais, je dirais qu'il avait marqué en grand et en rouge. Non, j'ai été ban sur YouTube. Ah merde. Attendez les gars. Les flics, comme vous dites, on a toujours le temps de les appeler, si vous le souhaitez. Mais d'abord, laissez-moi vous exposer ma petite théorie. Dites-moi, c'est bien vous qui avez gagné le gros lot, n'est-ce pas? La serveuse, c'est votre maîtresse. Pour tout vous dire, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. En fait, si vous n'aviez pas joué aujourd'hui, je pense que votre coup aurait sans doute fonctionné comme vous le vouliez. Écoutez, je sais pas de quoi vous voulez parler. Je parle d'elle. Allez, c'est plus la peine de me mentir. De toute façon, je vais l'attendre. Et je suis sûr qu'elle me dira la vérité. Les numéros, vous les jouez ensemble. Vous savez comment ça s'appelle juridiquement? De la spoliation. J'y ajouterai même escroquerie. Plus j'y pense et plus je me dis que vous avez raison. Il va falloir effectivement appeler la police. Wesh. Comme un enfant pris la main dans le sac, Revenez. Jérôme s'enfuit. Il va s'enfuir où? Il va s'enfuir où comme ça? Il sait très bien. Karim ne cherche pas Il part à au le Maroc, il rattraper. part au Maroc. Il sait qu'il n'ira pas bien loin. Quand je suis rentrée à la maison, je suis tombée sur l'enquêteur de la Nationale des Jeux. J'ai cru que j'allais mourir de peur. J'ai pensé que c'était un cambrioleur. Il m'a rassurée, il m'a montré sa carte. Et là, il m'a expliqué la situation. J'ai cru que j'allais mourir. Je suis désolé, mais c'est bien vos numéros qu'on gagnait. Il n'y a pas de doute. Il y a bien eu escroquerie. Il a pas pu. Il a dû vouloir me faire une surprise. Le regard en mode. Ah non, là, t'es juste conne en fait. T'es juste conne, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, bah J'étais non. détruite. L'argent, je m'en foutais. C'était pas ça le problème. C'était Jérôme, bien sûr. J'arrivais pas à y croire. Je me retrouvais riche, ce qui n'avait plus aucun sens pour moi puisque j'étais seule. Seule et totalement bafouée. Et c'était un inconnu qui tentait de me consoler. La situation était complètement dingue. Aujourd'hui, je parviens à en rire. Mais ça n'a pas toujours été le cas, croyez-moi. Du coup, elle va toucher 0 €. Quelques jours plus tard, Lydia et Jérôme Putain les gars, W Karim, s'il vous plaît, je mets un max de W Karim dans le chat parce que c'est grâce à lui les mecs, c'est grâce à lui que tout a été mis au clair. Merci Karim, merci Karim. sont arrêtés, puis condamnés pour tentative d'escroquerie à 12 mois de prison, dont 3 mois fermes. Jérôme a engagé une procédure pour récupérer la moitié des gains. Héloïse ne voit pas les choses du même œil. Elle a déjà empoché son million d'euros. Punaise les gars, à quoi sert ton million si tu prends perpète? Gamberge, gamberge frérot, gamberge. Et qu'aussi celui de Jérôme au titre du préjudice moral. Les amis, gamberger sur cette phrase. Épaulée par Karim, elle a décidé de se battre. En fait, moi, ce qui me choque de baiser, c'est déjà, un, j'ai été ban YouTube, et de deux, comment c'est possible que ce se soit passé pour de vrai? C'est impossible, non?